Bon mes amis, ça me fait extrêmement plaisir de vous ressortir une vidéo sur cette chaîne principale. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps. Bon, en vrai je suis un peu un menteur parce que j'ai quand même continué à sortir des vidéos dernièrement, mais pas sur cette chaîne. Voilà, j'ai sorti des vidéos sur la chaîne de review et d'ailleurs je vous remercie parce qu'on a dépassé les 100 abonnés. Alors c'est un petit cap, je vous l'accorde, mais ça me fait quand même extrêmement plaisir. Voilà, je suis content de cette petite chaîne qui évolue à son rythme tranquillement. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes lectures manga. Et mes amis, il y a pas mal de choses incroyables. Alors comme d'habitude, je vais trier les mangas par maison d'édition. Donc s'il y a une maison d'édition qui vous intéresse plus qu'une autre parce que vous lisez des mangas de cette maison d'édition, n'hésitez pas à aller voir le timecode. Tout sera dans la description, comme ça vous pourrez passer directement à la partie qui vous intéresse. On va directement commencer la vidéo avec Pika édition. Et bien sûr chez Pika, j'ai lu l'incroyable Rakai Blue, enfin c'est plus Rakai Blue maintenant, c'est Rokudenashi Blues, qui est tout simplement le premier manga de la collection Masterpiece qu'ils ont sorti, qui est un manga que j'affectionne énormément. Je vous en avais déjà parlé quand j'avais lu le premier tome, et donc là c'est le deuxième tome, et c'est toujours aussi plaisant à lire. Et honnêtement dans ce manga, je kiffe absolument tout, que ce soit du côté du scénario ou des dessins qui sont très old school parce que c'est un manga qui date un petit peu, ou que ce soit du côté de l'édition qui est honnêtement un format que j'aime beaucoup. Il y a pas mal d'éditeurs qui sont en train de faire ce genre de format, c'est-à-dire des formats deluxe qui sont un petit peu plus grands que les formats classiques des mangas, donc on profite un petit peu plus des planches, mais en même temps c'est pas des mangas qui sont trop gros, qui sont trop lourds, et du coup ça reste quand même agréable à lire. Ceux qui voudraient peut-être voir un petit peu à quoi ressemblent les dessins, voilà, et honnêtement moi je trouve que c'est ultra stylé, voilà. C'est très old school comme j'ai dit, mais c'est cool. Et pour ceux qui savent pas trop de quoi ça parle, basiquement vous allez suivre 3 garçons, dont un en particulier, qui sont bien sûr au lycée et qui vont se castagner avec absolument tout le monde. Voilà, c'est le résumé très rapide du manga. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce manga, sur ce qu'il raconte et sur le genre qu'il représente, je vous invite à aller lire. J'ai fait un petit thread sur Twitter qui parle de ce manga, de son édition et du genre en général du Furio. Donc voilà, allez lire ce petit truc et comme ça vous en saurez un petit peu plus. Continuons chez Pika, mais dans un genre radicalement différent. Je me suis lu No Longer Ranger, qui est un manga de Sentai. Alors en vérité j'avais déjà lu le premier tome, mais je m'en souvenais plus trop. Voilà, je l'avais lu très rapidement et du coup quand j'ai reçu le tome 2, j'en ai profité et j'ai relu le tome 1. Et honnêtement j'aime beaucoup, déjà parce que j'adore les Sentai. Quand j'étais petit je regardais Power Rangers toute la journée. Qui était basiquement la version américaine des Sentai. Donc j'affectionne beaucoup les Sentai. Et ce qui est cool avec ce manga, c'est qu'en fait c'est un manga pas d'autodérision, mais c'est un manga qui se veut quand même très humoristique. Et du coup c'est très plaisant à lire. Et puis franchement niveau dessin, c'est plutôt stylé, voilà, c'est assez classique, mais ça reste plutôt agréable à lire, donc ça fait plaisir. Toujours chez Pika, mais encore dans un genre différent, je me suis lu A Couple of Cuckoos, qui est du coup un manga de romance. Alors peut-être que vous connaissez déjà parce qu'il y a un animé qui est sorti, mais moi je pourrais pas vous donner mon avis sur l'anime parce que je ne l'ai tout simplement pas vu. Mais pour ce qui est du manga, honnêtement j'aime beaucoup. Voilà, c'est chill, c'est tranquille, ça se laisse lire. Et alors de quoi ça parle? Alors honnêtement c'est un petit peu tordu, mais c'est plutôt cool quand même. Ça nous parle de 2 enfants qui ont été malheureusement échangés à la naissance, c'est-à-dire que une petite fille s'est retrouvée dans la famille d'un petit garçon et un petit garçon dans la famille de la petite fille. Et c'est là que les parents ont une idée de génie afin de profiter à la fois de leur fille et de leur fils qui sont liés avec eux par le sang, mais aussi de profiter de leur fille et de leur fils qui sont liés par les sentiments. Ils décident de marier leurs 2 enfants. C'est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais c'est plutôt marrant. Et du coup, on va suivre l'histoire de ce jeune couple qui n'est pas vraiment amoureux en vérité, et du coup, on va voir un peu l'évolution de leur relation. Et pour terminer chez Pika Édition, je me suis lu un manga qui n'est pas un manga que j'attendais énormément, mais qui est un manga qui m'a beaucoup plu, tout simplement parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est le manga Neko Gahara, qui est un manga qui a été écrit par Hiroyuki Takei, qui est l'auteur de Shaman King. Donc forcément, pour ceux qui aiment les dessins de Shaman King, vous n'allez pas être perdu, vu que c'est le même auteur, c'est les mêmes dessins. Et honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. C'est un style de dessin que j'aime beaucoup, qui est très dur, qui est très sharp, qui vraiment fait des gros traits bien énervés, bien durs, et moi j'aime beaucoup ce style, donc franchement ça me fait extrêmement plaisir. Après peut-être que ça va plaire à certains et déplaire à d'autres, mais c'est une série assez courte puisqu'elle est terminée en 5 tomes. Honnêtement j'ai bien aimé ce premier tome, mais j'attends de voir la suite, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. J'espère que la fin ne sera pas trop rushée, parce que parfois dans les mangas un petit peu courts la fin est rushée. J'espère que ça ne sera pas le cas ici.
tout cas, je verrai bien et je vous en reparlerai dans les prochaines lectures manga quand j'aurai lu les tomes suivants. Passons maintenant sur une autre maison d'édition et attaquons-nous au manga de chez Kana. Et chez Kana, j'ai rattrapé mon retard dans l'incroyable manga Moriarty. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un animé qui est sorti il y a 1 an maintenant, je crois, il me semble, que je n'ai pas encore regardé, donc je sais pas si l'anime est bien encore une fois. Mais le manga, je l'aime beaucoup parce que vous le savez, si vous me connaissez, j'aime les mangas où dedans il y a de la réflexion. J'aime les mangas qui sont des thrillers, j'adore les trucs policiers, j'ai adoré Death Note bien sûr comme beaucoup de personnes et du coup j'adore ce manga parce que c'est exactement ça, c'est un manga de réflexion, c'est un manga dans lequel voilà il y a des recherches, il y a des trucs, c'est cool tu vois. En même temps c'est plutôt normal parce que c'est tout simplement un manga qui est basé sur le plus grand méchant qu'ait jamais affronté Sherlock Holmes. Et dans ces 2 tomes justement ça va être un petit peu la confrontation directe entre Sherlock Holmes et Moriarty et c'est extrêmement plaisant. J'ai hâte de lire les prochains tomes, je sais pas en combien de tomes ça va se terminer, est-ce qu'on approche de la fin? Peut-être, je ne sais pas trop, en tout cas j'ai hâte de lire la suite parce que pour le moment c'est vraiment incroyable. Et honnêtement je suis assez curieux de savoir si l'animé est bien, donc pour ceux qui ont vu l'animé de Moriarty, n'hésitez pas à m'en faire l'éloge dans les commentaires, voilà. Vendez-moi l'animé, moi je vous donne envie de lire le manga, vous donnez-moi envie de lire l'animé, j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble. Passons à la suite et chez Kana, j'ai continué le manga qui honnêtement m'avait un petit peu surpris, m'avait étonné mais que j'avais plutôt bien aimé. C'est tout simplement Onera, qui d'ailleurs a toujours une couverture incroyable en brillance et tout, elle est vraiment super belle. Et pour être tout à fait honnête, ce 2e tome, je l'ai plutôt apprécié. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas assez de pages. Voilà, j'en veux plus, j'en veux plus. J'ai vraiment trouvé que les dessins de ce tome-là étaient encore supérieurs au premier tome, et déjà dans le premier tome, je trouvais que les dessins étaient très stylés, mais dans ce tome-là, franchement, les dessins ils claquent. Donc si vous cherchez un manga d'aventure, mais un petit peu brosson, avec des créatures, des monstres un peu chelous, des cauchemars, etc., honnêtement, c'est un manga qui est fait pour vous. C'est vraiment très sympathique. Maintenant, il n'y a que 2 tomes pour le moment, donc hâte de lire la suite et de voir ce que ça va donner, parce qu'honnêtement, il y a du potentiel dans ce manga. Autre truc que j'ai lu chez Kana, c'est tout simplement le tome 4 et le tome 5 de Tougen Anki, qui est un manga que j'aime beaucoup. C'est un shonen que je trouve vraiment très sympathique et je comprends pas qu'il ait pas plus de succès. Parce qu'honnêtement pour moi il est un petit peu dans la même vibe qu'un Jujutsu Kaisen par exemple, sauf que cette fois on est du côté des méchants. Voilà, on n'est pas du côté des occultistes mais du côté des démons. Et on va voir que les démons sont pas forcément si méchants que ça en fait. Bref, c'est un manga que j'aime beaucoup, qui a des dessins qui claquent, qui a une histoire qui est pour le moment sympathique. Après c'est encore un shonen, donc ça reste assez classique pour le moment, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais c'est un manga que je trouve plutôt cool, qui se laisse lire, qui est agréable, qui a des beaux dessins et surtout qui t'en met plein la gueule niveau combat. Et le dernier truc chez Kana, c'est le petit roman de Naruto quand il est 7ème Hokage. Après je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore lu, mais honnêtement ça a l'air plutôt sympathique. C'est une petite histoire inédite où Naruto va même faire alliance avec Orochimaru. Donc honnêtement, j'ai hâte de lire ça. Après oui, bien sûr, c'est un roman qui est fait pour les fans de Naruto. Si vous aimez l'histoire, mais sans plus, bon, vous n'allez peut-être pas forcément être client de ce genre de roman. Mais si vous mangez Naruto, si vous buvez Naruto, si vous respirez Naruto et que vous voulez en apprendre encore plus sur votre héros principal préféré, à mon avis, vous allez surkiffer ce petit roman. Comme d'ailleurs tous les romans qui sont autour de Naruto, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a un sur Jiraiya, il y en a un sur Sasuke, il y en a un sur Pain aussi, si je dis pas de bêtises. Bref, il y en a pas mal, donc n'hésitez pas à regarder tous ces romans, j'en ai lu quelques-uns, mais en règle générale, ils étaient plutôt cool. Bon, mes amis, passons maintenant chez Meian. Et chez Meian, il y a du très très lourd. Et un des premiers trucs que j'ai lu du coup dernièrement chez Meian, c'est tout simplement Karakuri Circus, qui est un manga que la communauté attendait énormément, parce que c'est un manga cultissime au Japon, et qui malheureusement n'avait encore jamais été édité chez nous. Et le voilà arrivé dans une édition parfaite, sublime. Honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Et ce que j'aime, c'est qu'on a même eu des pages en couleur, et ça régale. Et malgré le fait que ce soit un manga culte au Japon, vu qu'il n'était jamais sorti en France, je ne l'avais jamais lu, et du coup pour moi, ce tome 1 était une totale découverte. Et c'est marrant parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Forcément, vu que dans le nom, il y a le mot circus, moi je m'attendais un peu à un truc autour du cirque, etc. Et en fait, pas vraiment. En fait, on va retrouver des éléments qui sont liés au cirque, mais ce n'est pas un manga sur le cirque. Donc on va retrouver des funambules, des manipulateurs de pantins, ce genre de choses, mais ce n'est pas directement lié au cirque. C'est vraiment un manga qui est riche en émotions et qui a une grande profondeur en fait. On va suivre un petit garçon qui vit dans un univers qui, honnêtement, n'est pas très sympathique et clairement, il va avoir la vie dure. Alors que ce n'est pas un personnage qui est très fort.
c'est un personnage assez faible en fait. Et c'est là que ça rend le manga très riche parce que du coup, eh bien il est très humain. Et pour ce qui est du dessin, oui, c'est un petit peu old school, mais honnêtement, niveau détail, ça claque. Bref, je vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui parce que je n'ai lu que le tome 1, mais j'ai la suite qui m'attend, j'ai le tome 2, 3 et 4 juste derrière moi. Donc je vais les lire et soyez-en sûrs, je vais faire une grosse vidéo sur ce manga parce que c'est un manga qui, rien qu'avec le premier tome, m'a foutu une claque et je pense que les prochains tomes vont encore plus me persuader dans l'idée que c'est un manga excellent et du coup il y aura forcément des choses intéressantes à dire dessus et je pense que ce manga le mérite. Donc une grosse vidéo va sûrement arriver sur ce manga. Maintenant, soyez prêts, mettez la cloche et puis ça arrivera quand ça arrivera. Autre manga que j'ai lu chez Meigan et je vous ai dit beaucoup de choses incroyables. Je me suis lu les 2 premiers tomes de l'édition Deluxe de The Breaker. Alors The Breaker, je connaissais déjà, étant donné que j'avais déjà lu l'édition simple, qui était sortie dans un coffret d'ailleurs, je pense qu'il est toujours disponible, mais l'édition simple était sortie dans un coffret, et Meigan l'a ressorti en édition Deluxe, ils appellent ça Deluxe ou Perfect, je sais plus, non, l'Ultimate, voilà, en édition Ultimate, et honnêtement, quel plaisir, hein. J'avais déjà adoré l'édition simple, là forcément redécouvrir le manga, en plus dans une édition plus grande, plus belle, etc. Ça fait forcément extrêmement plaisir. C'est un manga qui va nous parler de la rue, de la vraie, puisque c'est un manga qui parle de combat clandestin. Et vous le savez, j'adore les mangas de combat. Voilà, j'adore voir des mecs se foutre sur la gueule. Et du coup, The Breaker, dans cette nouvelle édition, est terminé en 5 tomes. Et ensuite, vous avez la suite qui s'appelle The Breaker New Wave, que je n'ai pas encore lu. Donc pour le coup, quand je la lirai, ça sera une vraie découverte. Qui est aussi sortie en Ultimate Edition, mais je sais pas combien il y a de tomes. Il y en a peut-être 7 ou 6. Je crois qu'il y en a un petit peu plus que The Breaker tout court. Donc hâte de découvrir ça. Et je vous en reparlerai très bientôt quand je les aurai lus. Là, pour le moment, je me relis les The Breaker. J'ai donc encore 3 tomes à me lire. Je vais les lire et ensuite j'entamerai les New Wave et je vous en reparlerai parce que bien sûr c'est un manga que j'aime beaucoup et à mon avis je vais adorer New Wave aussi. Je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Et peut-être que si le manga me plaît autant que Karakuri Circus, eh bien j'en ferai peut-être une grosse vidéo aussi. J'ai pas mal de trucs en tête à vous préparer. Vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive. Bon, et restons dans le thème de la bagarre mes amis. Vous le savez, chez Meigan, il y a une série que j'aime énormément. C'est Kengan Ashura, je vous en ai parlé, reparlé, je vous en reparlerai encore, c'est exceptionnel comme série. Je me suis donc lu du tome 21 au tome 24 et honnêtement quelle claque comme à chaque fois. Mais en vérité je suis un petit peu triste parce que j'approche de la fin, j'ai les derniers tomes derrière moi, la série est terminée en 27 tomes et du coup forcément... je vais être en manque, voilà je vous le dis, je vais être en manque, moi j'ai besoin de ma piqûre de bagarre là. Après je sais qu'au Japon le manga a une suite qui s'appelle Kengan Omega, malheureusement ça n'a pas encore été annoncé en France. J'espère et je prie pour que Meigan nous annonce la sortie de Kengan Omega en France, mais pour le moment c'est pas le cas, donc je suis un petit peu triste d'approcher de la fin. Mais écoutez, pour le moment, j'en profite et je trouve ça trop bien. Il y a notamment dans le tome 24 un combat avec le champion parmi les champions. Et honnêtement, ça régale, c'est un combat exceptionnel. Après clairement, Meigan, ils nous mettent extrêmement bien en termes de bagarre puisqu'ils ont sorti récemment Baki en édition parfaite en plus, donc ça fait extrêmement plaisir. Malheureusement, je n'ai pas encore pu lire Baki, mais j'ai très hâte de le lire parce que voilà, ça va un petit peu remplacer Kengan, ça me donnera ma petite dose de bagarre, donc j'ai hâte de lire ça. Et dernier manga que je me suis lu chez Meigan, c'est un manga dont on ne parle pas assez, je trouve honnêtement. Ce manga, c'est Egregor, je me suis donc lu le tome 5 et 6, il y a encore le 7, 8 et les autres qui sortiront à lire, mais je me suis donc lu le tome 5 et 6, et comme j'ai dit, c'est un manga qui est très cool, qui a de très beaux dessins, et dont les gens ne parlent pas assez je trouve. C'est un manga dans lequel vous allez suivre 4 héros qui vont vivre des épreuves initiatiques dans un monde médiéval fantastique. Et justement cet univers dans lequel ils vont évoluer, c'est un univers qui est quand même assez sombre, mystérieux et rempli de secrets. Je pense honnêtement que la principale source d'inspiration du mangaka, ce sont des séries comme Le Seigneur des Anneaux, comme Game of Thrones ou comme Berserk, parce que c'est très ressemblant, en tout cas en termes d'univers. Donc je pense honnêtement que si vous aimez ces séries, vous allez aimer Egregor. Mais en plus de ça, c'est un manga dans lequel on a une grande aventure, un petit peu comme à la Hunter x Hunter ou à la One Piece. Et pour ce qui est des dessins, ils sortent un petit peu de l'ordinaire, ils sont un peu spéciaux, mais honnêtement moi j'aime bien. Donc si vous ne connaissez pas Egregor et que vous aimez Game of Thrones, que vous aimez Le Seigneur des Anneaux, que vous aimez Berserk, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Passons maintenant chez KazeX Crunchyroll, puisque c'est la même entreprise. Écoutez, j'ai pas lu grand chose chez Kazé et Crunchyroll étant donné que j'ai lu beaucoup de trucs chez les autres éditeurs, mais j'essaierai de me rattraper dans les mois qui suivent. Alors chez Kazé, j'ai lu quoi? J'ai lu bien sûr
le tome numéro 6 de Kaiju numéro 8, une série que j'affectionne énormément, dont je vous parle depuis super longtemps, puisque j'en parle avant même qu'il soit arrivé en France, j'en parlais déjà, j'étais un des premiers à en parler sur YouTube, à en parler, bah oui sur YouTube, hein, j'étais un des premiers à en parler, c'est une série que j'affectionne beaucoup, donc oui, bien sûr, j'ai aimé ce tome 6, oui, bien sûr, je vous recommande de lire ce manga, et oui, bien sûr, j'attends énormément l'anime qui va arriver, et j'espère qu'il sera à la hauteur et qu'il donnera envie aux gens de lire cette série. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon avis par rapport à ce manga, je vous invite à aller voir sur Twitter, j'ai fait un thread où je parle du manga et où basiquement j'ai dit tout ce que j'aimais et tout ce que je n'aimais pas, pourquoi pour moi c'était bien, donc je vous invite à aller voir sur Twitter. Deuxième et dernier manga que je me suis lu chez eux, c'est tout simplement la nouvelle série Dadadan, Dan, voilà, c'est pas facile à dire, ok. Et honnêtement, eh bien, c'est une série que j'aime beaucoup, voilà, j'en avais jamais vraiment parlé, mais c'est une série que j'attendais, j'avais déjà lu les premiers chapitres en scan, etc., quand c'était que au Japon, et là, la sortie des 2 premiers tomes m'a fait extrêmement plaisir, alors oui, c'est un petit peu bizarre, mais honnêtement, je trouve ça trop bien. En même temps, si le manga était pas bizarre et qu'il parlait d'occulte, ce serait un peu chelou. Donc ça parle d'occulte, ça parle d'ovni, ça parle de trucs bien bressons, et honnêtement, moi je kiffe, ça me fait plaisir. Les dessins sont exceptionnels, les combats sont plutôt stylés, la relation entre les 2 personnages principaux est super cool. Honnêtement, c'est un manga que j'attendais et je suis donc très content d'avoir lu ces 2 premiers tomes. Bon, on en a fini avec les mangas, mais vous savez quoi, je vais vous parler un petit peu d'autre chose qui sort un petit peu du coup des mangas. On va parler un petit peu de comics. Je me suis lu Radiant Black, qui est donc un comics indépendant et qui est franchement très très cool. Alors pour le moment, il n'y a que ce premier tome, je crois que le tome 2 sort bientôt et j'ai hâte de lire la suite parce que ce premier est très très bien. C'est un comics qui est fait notamment par l'auteur de Power Rangers, c'est le dessinateur de Ultraman, de certains comics Ultraman. Donc forcément, vous avez un petit peu la même vibe d'histoire dans ce comics. En gros, il y a des gens qui vont trouver un espèce de pouvoir cosmique qui sera posé au sol et ils vont tout simplement obtenir des pouvoirs et se transformer en espèce de Sentai. Et honnêtement, ils sont plutôt stylés et chacun d'eux ont des pouvoirs différents. Il y en a un qui peut voler, il y en a un qui donne des coups ultra forts. Bref, chacun a des pouvoirs différents. Et c'est un comics qui a aussi un peu une vibe à la Invincible. Vous savez, ce comics bien vénère, bien sanglant, qui a d'ailleurs une adaptation en dessin animé sur Amazon Prime. Je vous recommande chaudement. Alors ensuite, je me suis plongé dans un univers qui est honnêtement un des univers que j'aime le plus. C'est tout simplement Star Wars et je me suis donc lu quelques comics sur Dark Vador. Alors il faut savoir que les comics Star Wars ont un petit peu un background, ont une histoire, ok. Les tout premiers comics Star Wars ont été faits par Marvel, sauf que vous vous en doutez bien, au bout d'un moment, Marvel ils en avaient un petit peu rien à foutre des comics Star Wars, ils avaient quelques super-héros à gérer, et du coup ils ont décidé d'abandonner les collections des Star Wars. Du coup aux États-Unis il y a l'édition Black Horse Edition qui a repris le flambeau et qui a commencé à écrire de nouveaux comics sur Star Wars. Sauf qu'ensuite, eh bien Star Wars a été racheté par Disney. Et ça, je pense que vous êtes au courant. Et en fait, quand Disney a racheté Star Wars, ils n'ont pas juste racheté la licence des films, ils ont tout racheté. Du coup, Black Horse Edition ne fait plus de comics Star Wars, et maintenant, les comics Star Wars sont à nouveau édités par Marvel. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas vraiment là, puisqu'en fait, Disney, ils ont décidé que tous les comics et toutes les histoires qui étaient sorties jusqu'à présent n'étaient plus canon. Voilà, ils se sont dit, on reprend tout à zéro. Sauf qu'au lieu de dire que toutes les histoires ont tout simplement aucun impact sur l'univers de Star Wars, eh bien ils ont décidé de dire que toutes les séries qui avaient été écrites jusqu'à présent sont en fait des légendes qu'on raconte dans l'univers de Star Wars. Donc en fait, ce sont des histoires qui ne se sont peut-être pas passées ou peut-être passées. C'est des légendes tout simplement. Et c'est pourquoi sur les comics de Star Wars, vous verrez parfois écrit légende en bas. Ça veut tout simplement dire que ce sont des comics qui ont été écrits avant le rachat par Disney et que du coup toutes les histoires qui s'y passent, ce sont en fait des légendes. Donc des événements qui ne se sont pas forcément passés, mais qui se sont peut-être passés parce que ce sont des légendes, ce sont des trucs qu'on raconte dans l'univers. Bref, maintenant que je vous ai raconté un petit peu l'histoire des comics, eh bien, je me suis lu 3 comics sur Dark Vador, j'en ai encore d'autres à lire, et honnêtement, ils étaient très très cool, et moi, bah, j'adore Star Wars, donc forcément, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, pour terminer, je me suis lu un comics qui est exceptionnel, puisque c'est tout simplement le tout premier comics de Spider-Man, let's go! Mon super héros préféré. Et en fait c'est hyper cool parce que Hachette Édition a lancé une collection dans laquelle chaque tome est tout simplement les premières histoires de chaque héros. Donc
Le premier tome est sur Spider-Man, donc dedans on a les toutes premières histoires de Spider-Man. Je crois que le tome suivant ça va être les 4 Fantastiques, ensuite il y aura Hulk, il y aura Iron Man, il y aura Captain America, bref, c'est toutes les premières histoires des premiers héros, enfin des héros qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup bah forcément c'est les dessins à l'ancienne, hein, vu que c'est les toutes premières histoires, mais c'est hyper cool en fait de découvrir les toutes premières histoires qu'on n'a pas forcément lues. D'ailleurs par exemple la grande phrase célèbre de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, bah en fait dans Spider-Man au tout début, l'oncle Ben il ne l'a jamais prononcé puisqu'en fait il est mort avant de la dire. Donc en fait cette phrase n'existe pas au début dans Spider-Man. Sur ce mes amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous ai parlé de tout ce dont j'avais envie de vous parler. Bien sûr j'ai encore énormément de trucs à lire, donc d'autres vidéos de ce style arriveront bien évidemment. Il y a aussi des grosses vidéos qui sont en préparation. J'ai eu beaucoup de travail dernièrement avec mon école, tout ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne principale. Je m'en excuse, j'ai commencé à reprendre l'écriture des vidéos, donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu prochainement. C'est juste que dernièrement j'ai eu beaucoup de taf et c'était un peu compliqué pour moi de faire des vidéos en plus des vidéos que je fais sur la chaîne de review. Mais j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!